Ah, quel bonheur! Si vous deviniez, monsieur, combien j'ai espéré cet instant et désespéré de ne point y parvenir. Depuis notre rencontre dans ce jardin public de Bordeaux, où vous m'avez appris à regarder la nature et l'art avec les yeux du cœur, pas un jour ne s'est écoulé sans que je ne médite sur les vérités dont vous m'avez fait l'amitié de m'instruire. Vous m'avez fait entrevoir l'étendue du savoir des élus Cohen et de leur maître, Martinez de Pasquale. Et voilà maintenant près de 20 ans que j'aspire à prolonger notre premier entretien. Mais depuis, je n'avais en signe de vous que ces rares envois de vos publications. Fallait-il encore bien vous connaître pour deviner en vous l'auteur? Avez-vous de la même manière apprécié les modestes ouvrages que j'ai signés, traitant de mes recherches tant en alchimie qu'en sainte cabale? Je suis très heureux de vous revoir, mon cher Guillaume. Mais je vous tromperais si je vous disais qu'il en est de même de votre cause. J'estime votre désir d'avancer, de découvrir des sages. Mais j'aurais désiré que vous le fassiez avec moins d'appareil d'éclat. Je crains même que le fardeau énorme que vous avez entrepris ne vous écrase à la fin et que vous ne laissiez bien loin derrière vous ce que vous cherchez. Enfin, j'étais sûr... Malgré tout cela, mon cher, je ne me flatte pas de vous persuader de rien changer à votre démarche. Vous avez des succès. Quant à votre bonne foi, elle pourra sans doute vous préserver de bien des précipices s'ils s'en trouvaient sur votre chemin. Mais j'aurais regret que votre bonheur fût borné à cela. Et je sens qu'un homme vertueux comme vous est fait pour les récompenses. Bon, voilà assez, mon cher Martignas, et même, j'aurais voulu en dire moins. Ne regrettez rien. Vous devinez combien vos conseils me sont utiles et précieux. Mon inclination pour ces sciences est sincère, et je vous sais gré de votre franchise. Mais j'aurais dû me souvenir que l'arrangement n'est certes pas dans votre nature. Voilà qui est bien. Quand deux personnes se disputent sur ces objets, il est plus que probable qu'ils ne sont connus ni de l'un, ni de l'autre. Sachez donc, pour en terminer, que ces méconnaissances sont peu étendues en cabale. Je me défie violemment de l'alchimie. Et alors, pourquoi ce pseudonyme de philosophe inconnu? Je ne comprends pas. Petite mystification sans conséquence, à moins qu'il me soit agréable d'associer les mots de philosophe et d'inconnu. Qui sait? Cherchez si cela vous amuse. Mais les jésuites eux-mêmes y perdraient leur latin. Quant au reste, souvenez-vous que les œuvres de Dieu se manifestent paisiblement et leurs principes demeurent invisibles.